Hello la famille, comment vous allez? En tout cas, moi je me porte très bien. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube Conseils et Loisirs. Ici, le savoir ne s'achète pas, mais il est gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet consacré essentiellement à l'immigration. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Allemagne a lancé un rapatriement massif des étrangers qui vivaient chez eux. Je vous explique cela plus amplement juste après le générique. Allez. No matter where you go, remember the road that will lead you home. No matter where you go. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ces Africains qui sont rapatriés dans leur pays d'origine, qu'est-ce qui se passe réellement avec eux? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? C'est assez simple. On vous rapatrie pourquoi? Parce que vous êtes arrivé en Allemagne en tant qu'exilé. C'est-à-dire quoi? Vous avez fait une demande d'asile et vous êtes allé en Allemagne. Pourquoi? Parce que votre pays se trouvait dans l'insécurité. Ah, c'est deux. De deux, si vous avez fait une demande pour étudier en Allemagne, vous serez également rapatrié. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est de deux. De trois, si vous êtes en situation irrégulière en Allemagne, vous serez également rapatrié. Donc, l'Allemagne, aujourd'hui, pense que les pays d'origine de tous ceux qui ont demandé l'asile auparavant se trouvent dans une situation de sécurité, dans une situation où l'on peut vivre aisément, et demande donc aux ressortissants de ces pays-là de retourner chez eux. C'est pour ça qu'ils sont rapatriés. Et c'est pas ça, on se comprend un peu. Donc l'Allemagne, du jour au lendemain, a fait le constat que dans ces pays africains-là, la vie est paisible. On peut vivre là-bas aisément, paisiblement. Il n'y a plus d'insécurité. Il faut que vous rentrez chez vous. C'est pas ça, on se comprend. Le cas des étudiants. Si vous êtes étudiant, vous avez fini vos études. Vous êtes étudiant, vous finissez vos études. Si vous n'avez pas encore obtenu la résidence permanente, vous rentrez chez vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas en situation régulière. Même si vous êtes étudiant et après la fin de vos études, vous voulez obtenir la résidence permanente en Allemagne, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous rentrez directement dans votre pays. Si vous êtes en situation irrégulière, vous rentrez directement dans votre pays. Ça ne joue plus en Allemagne. Donc, l'Allemagne sera dorénavant un pays où l'accès sera très très difficile. Je vous prie donc de suivre ce voice. Je suis encore, une fois de plus, allé chercher l'information à la source. Et j'ai pu obtenir ce voice qu'a fait un ressortissant africain, un ressortissant camerounais qui vivait en Allemagne et qui a été rapatrié pas plus tard qu'hier au Cameroun. Ainsi donc, vous allez être plus éclaircis par rapport aux propos que je viens de tenir. Allez, suivez. On les a pris qu'au boulot, pas la nuit. Certaines des femmes là aussi, on les a pris que la nuit. D'autres disent qu'on les a pris la nuit, d'autres sont au boulot. Donc faites très attention.
Donc quand on prend comme moi, je n'ai même pas eu le temps d'aller prendre quelque chose dans mon compte bancaire. Donc mon argent est resté là-bas, tout est resté là-bas. Tout est resté. Je suis parti avec un petit sac, mon jean et mon haut que je portais pour dormir. Faites attention, chers frères, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, c'est le grand capitaine. Ceux qui connaissent, qu'ils demandent qui est le grand capitaine, on va vous dire. Le grand capitaine Marc. C'est lui qui vous signale. Tous ceux qui ont les doutes de mon frère, attention, femme ou homme, cherchez-vous déjà. Les Allemands ne donnent plus un avertissement. Ils viennent vous prendre la nuit ou ils vous surprennent au boulot là-bas. Ils vous emmènent au Cameroun. Voilà. Donc, avec tous les risques qu'on a courus, moi je préfère vous alerter que, gars, cherchez-vous dans d'autres comptes là-bas à côté. Ou cachez-vous. Voilà. Bonne chance à tous. Mais c'est vraiment grave parce que je comprends vraiment pas, c'est vraiment grave. Le truc en fait, c'est que j'ai suivi ça dernièrement à la radio. Ils ont en fait entrepris, ce qu'ils ont dit, c'est que dans les informations, les pays, donc tous les ressortissants des pays qui actuellement ne sont pas dans une situation de guerre, même si tu as déjà fait 10 ans en Allemagne, on va te rapatrier. Donc c'est ce qu'ils ont dit dans les ressortissants des pays, ils ont cité, ils ont fait une liste. Il y a la Gambie, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, il y a le Maroc, il y a, bref, ils ont fait la liste, je pense avoir la liste là. Donc ils disaient que tous les ressortissants en fait de ces pays-là, dans des pays qui ne sont pas en guerre, mais ils sont en Allemagne en fait. C'est en fait ceux-là ils ont décidé de rapatrier, même si tu as déjà un boulot, même si tu as déjà fait combien d'années. C'est ce que j'ai suivi aux informations. Mais l'heure est vraiment grave, mais je vais aussi essayer de transférer ça un peu. Allô, les amis inséparables, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais tirer votre attention ce soir parce qu'il y a eu un problème qui se passe sur les Camerounais. À l'heure où je vous parle là, on vient de déporter 8 Camerounais. Il y a de cela, il y a 3 filles et 5 garçons. J'ai 3 personnes que je connais normalement parmi les gars là. Le 31, la fête du 31 décembre, même il y avait un qui est venu là fêter avec nous. Donc les gars, je tire votre attention, l'heure est grave. Donc faites tout et tout, ne dormez plus dans vos chambres. Bien sûr qu'ils viennent même porter les gens au travail. Le gars que vous dit là, on l'a pris dans sa chambre hier, avant-hier à 2 heures. À l'heure actuelle, ils sont au Cameroun. On les a déportés à 8. À l'heure actuelle, ils sont au Cameroun. Donc, je tire votre attention que chacun commence à savoir comment faire jongler. Bien sûr qu'on ne peut pas s'en passer, mais je mets la nouvelle pour que ça aide tout le monde, pour qu'on se donne les idées, on ne sait pas comment faire. Parce que moi-même, là où je suis, on vient de m'annoncer la nouvelle, donc moi-même, je suis dépassé. Parce que le gars là, on s'est vu le 31, comme ça, on a fêté ensemble là-bas. Je suis dépassé, le Cameroun en train de pleurer. Pleurer. Qu'on doit vendre sa voiture, vendre ses choses pour l'envoyer l'argent s'il peut remonter. Donc l'heure est grave. Pardon. Que chacun qui sait qu'il a donné son passeport, mais lui, il avait donné le passeport même. Ça faisait de cela, ou c'est combien d'années, ou c'est 2 ans, ou c'est 1 an et demi. Donc je ne sais pas. Franchement, je suis dépassé. Là où je suis, je ne sais même pas, je n'ai même pas la voix même pour parler. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Donc il faut qu'on débatte sur ça. Bonjour Tété, comment tu vas? Mon frère, ça a cuit. On est au moins 22 avec les étudiants confondus, les étudiants de 5 ans, 8 ans. Les gens qui étaient dans Longunda là, plein. On arrive à l'aéroport, les gars ont bagarré, pleuré, crié, fait tout ce qu'ils pouvaient faire là-bas. Je suis même blessé, même pas croyant que ça devait passer rien. Il n'y a été décidé, mon ami. Il y a au moins 35 là-bas qui nous attendaient. Quand tu fais la force, au moins 10 ans te porter. C'est un jet privé, il n'y a même pas de passagers dans l'avion là, Tété. Donc un jet rien que pour nous, rien que pour nous. Il n'y avait pas de passagers dans l'avion là, rien que pour nous, pas d'escale. Dès qu'on est quitté l'aéroport de Stuttgart, direction l'aéroport de Douala. Pas de haut. Donc, pour le moment, je suis moi là à la maison, je suis en train de gérer d'abord mes PV.